Bienvenue sur cette plateforme de Power System Solution Consulting. Nous allons vous présenter aujourd'hui le paramétrage du contrôleur de charge Victron que voici, Smart Solar Charge Controller MPPT 150 volts 100 ampères. Voilà, nous allons voir comment paramétrer avec le PC. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode par le téléphone ou la tablette. Et nous allons commencer par la méthode PC en utilisant, comme vous verrez ici, ce câble. C'est marqué VE direct ou USB. Alors, c'est le câble VE direct de Victron connecté à l'USB de l'ordinateur. Voilà VE direct ici. Le port VE direct, il est là. Le câble est raccordé. Je vais le raccorder à l'ordinateur comme ceci. Voilà. Je l'appuie Acte et je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Alors, écran partagé. Voilà, je sélectionne Victron. Partager. Voilà mon écran. Qu'est-ce qui est affiché? Alors, je vais relancer la lecture. Voilà. Voilà mon écran. Vous voyez en local, Smart Solar Charger, MPPT 150 sur 100 et puis Cerbo GX. Nous verrons le Cerbo GX, c'est pour la supervision du système, de tout le système. Nous le verrons dans une vidéo séparée. Et surtout son importance pour le contrôle des charges, ou alors le contrôle de l'utilisation et de la charge des batteries. Alors, si on clique ici en mode VRM, ça c'est en ligne, bon, on ne voit qu'ici que le Cerbo GX. Nous allons y revenir après. Là, je reviens là sur le contrôleur de charge. Là, je vais cliquer dessus. Je vais double-cliquer sur le contrôleur de charge. Il s'ouvre. Il s'ouvre. Voilà. Vous voyez là le contrôleur de charge. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Mon image, je vais la mettre là. Et voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la charge actuelle. La puissance solaire qui est actuellement de 1940 watts. Et on voit ici l'historique des 30 derniers jours. Les 30 derniers jours sont là. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier. Vous voyez, on a produit déjà presque 8 kWh aujourd'hui. Le maximum qui a été produit est de 15,58 kWh. C'était le 21 décembre. Voilà. Et on voit ici que la durée de vie totale depuis l'installation est de 3067 kWh. Donc, 3067 kWh produits depuis l'installation. Nous voyons ici sur le panneau de droite, nous voyons statut, nous voyons tendance, statut. Vous voyez la tension solaire 94 volts, courant 20 ampères, tension de batterie 56 volts 85, courant 33, l'état de batterie égalisation, la tension d'égalisation est atteinte, vous pouvez le voir ici. Ça clignote entre absorption et floating pour dire égalisation. Et tout à l'heure, si la charge continue, ça va passer en floating. Pour l'instant, on voit ici, sortie de charge virtuelle, l'état s'est activé et puis l'état de contact de relais est ouvert. La tendance ici, nous voyons une courbe de tension solaire en bleu, dont les valeurs solaires sont là, et une courbe de courant solaire en rouge, courbe et valeur. Valeur toutes les 5 minutes, donc remise à jour toutes les 5 minutes. Voilà. Et après, donc, si on clique sur paramétrage, voilà, on retrouve ici tout un menu. On retrouve le menu batterie, paramétrage des batteries, sortie de charge, relais, lampadaire, fonction port de transmission, fonction port de réception et l'affichage.
Alors, si on va dans batterie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il s'agit d'une batterie d'un banc de 48 volts, courant de charge maximale 100 ampères, chargeur activé. Si je clique ici, je vais désactiver le chargeur, c'est-à-dire qu'il va arrêter de charger. Préconfiguration de batterie définie par l'utilisateur. Et voilà, tel que défini, tension d'absorption 57 volts 6. Là, on est à effectivement 56 volts 9. Là, nous lisons sur le contrôleur. La tension de floating est de 55 volts 20. La tension d'égalisation est de 64 volts 80. Pour l'instant, il est entre l'égalisation et l'absorption, donc pas tout à fait à la tension d'égalisation. Vous voyez ici, égalisation automatique tous les 7 jours. Je peux cliquer ici pour démarrer l'égalisation manuelle. Et on voit ici la compensation en température qui est de moins 64,80 millivolts par degré. C'est-à-dire qu'à chaque élévation de température d'un degré, il y aura moins 64 millivolts 80 sur la tension de charge. Coupure pour tension basse, désactivée. Voilà pour ce qui est de la batterie. Je peux modifier des valeurs. Pour l'instant, je me garde de les modifier parce que le réglage est tel que fonctionnel. La sortie relais, le relais est activé. Vous pouvez le voir ici. Algorithme défini par l'utilisateur 1, c'est-à-dire que la tension doit être supérieure à 50 volts et, pardon, alors, qu'est-ce que je dis? La tension. La sortie de charge est coupée lorsque la tension est inférieure à 50 volts et réactivée lorsque la tension est supérieure à 54 volts. Voilà, la tension est réglée ici. Les deux tensions sont réglées là. Alors, si je ressors, je peux cliquer ici juste pour que vous voyez tout ce qu'il y a de possible en dessous. Batterie live, algorithme 1, algorithme 2, toujours allumé. Utilisateur 1, utilisateur 2. Voilà, je vais quitter la sortie de charge. Le relais de sortie, il sera activé lorsque l'appareil sera en état de floating ou de stockage. Pour l'instant, il n'a pas atteint le floating, donc le relais n'est pas activé comme on a vu sur le tableau précédent. Et minimum de fermeture 1 heure. Alors, si on repart au relais, lampadaire, la fonction lampadaire permet de régler l'allumage d'éclairage extérieur, par exemple, directement à partir du contrôleur de charge, l'allumage automatique à la tombée de la nuit et l'extinction au lever du jour par mesure de la température, pardon, par mesure de la tension solaire. Voilà, donc par mesure de la tension solaire, on peut allumer ou éteindre automatiquement l'éclairage extérieur. Alors, je reviens sur la page principale des paramètres, fonction transmission, communication normale, réception, allumage, arrêt à distance. Donc, je peux allumer, mettre en marche le contrôleur de charge et le couper à distance. Voilà, je vais ressortir. Là, l'affichage ici, unité de température, degrés Celsius. Voilà, je ressors. Je referme les paramètres en passant. Je peux importer des paramètres depuis un fichier, comme je peux sauvegarder les paramètres actuels. D'ailleurs, je vais cliquer pour sauvegarder. Voilà. Un fichier VCSF. Alors, je vais taper le nom, paramètres. « 150 sur 100. On va prendre la barre, 150 sur 100, validé. Voilà, fichier enregistré. Et là, c'était le réglage à partir de l'USB. Sinon, comme je le disais aussi, vous pouvez l'avoir de façon plus simple à partir
Là, vous voyez, ça ne se voit pas bien. Là, vous verrez sur l'écran de toutes les façons. Vous verrez les vues actuelles sur l'écran. Je vais enregistrer de nouveau. Voilà. Vous verrez sur l'écran l'historique. L'historique, le même historique que tout à l'heure. L'historique sur les 30 derniers jours. L'historique sur les 30 derniers jours. Et vous verrez aussi les tendances, comment ça s'affiche sur le téléphone portable. Et voilà. Voilà pour le réglage du contrôleur de charge MPPT 150-100. Alors, si vous retrouvez des modèles plus petits, le logiciel est le même, le câble pour PC est le même, et c'est Victron Connect. Voilà. Voilà, j'arrête le partage. Et merci pour la vidéo. Nous verrons dans la prochaine vidéo, comme je disais tout à l'heure, la fonction du Cerveau GX, qui est le superviseur du système et de batterie. Je vous remercie.